Les fans des courts-métrages spéciaux de la journée Godzilla de Toho peuvent se réjouir. Le teaser de la prochaine aventure de la série a été révélé. Le design de Godzilla, très apprécié et de retour, est à ne pas manquer. Il a été modifié. L'objectif est d'analyser le teaser, puis de réfléchir à ce qui est attendu et pourquoi ces courts-métrages sont si appréciés des fans de Godzilla. Mais ne perdons pas plus de temps, allons-y et analysons la bande-annonce du teaser. Une étrange lumière clignote dans ce qui semble être une station de métro. Ce genre de scène est utilisé depuis longtemps pour instaurer un sentiment d'angoisse et rendre l'histoire ou les histoires plus effrayantes. Cela montre clairement que ce court-métrage sera probablement de genre horrifique. Et on retrouve encore cette ambiance sombre au fur et à mesure que la bande-annonce avance. On aperçoit ici sans doute le personnage principal du court-métrage, joué par Fuku Suzuki. Je dois souligner que l'éclairage rouge infernal ici, combiné à son expression faciale que j'interprète comme de la peur totale, contribue encore une fois à nous montrer que le court-métrage de cette année sera beaucoup plus sombre sur le plan du ton. Et ensuite, nous voyons la légende elle-même, Godzilla. Le J-Man est dissimulé derrière des bâtiments, mais on voit vite sa queue et ses plaques dorsales. Et d'après ce rapide aperçu, on peut voir qu'il ne s'agit plus du Goji de Final Wars. Pour la majeure partie de cette courte série, le costume de la guerre finale a été utilisé pour Godzilla, mais il semble qu'ils veuillent essayer le design du millénaire. Cette fois, c'est vraiment le Godzilla de Godzilla 2000, et franchement, si c'est encore un gars en costume comme dans les derniers courts-métrages, ils ont vraiment réussi à le rendre vivant. On dirait vraiment des images de synthèse. Cela pourrait venir de l'environnement et des effets de cette scène, mais franchement, le rendu est excellent. Si c'est juste un gars en costume ou une marionnette, on le sait grâce au gros plan sur le J-Man. Je trouve que le contraste des couleurs ici est vraiment cool, avec l'arrière-plan sombre et la teinte rouge autour de Godzilla. De leur visuel à mon avis, ici, puis juste au moment où ça commence, le teaser se termine brusquement. Donc mes premières impressions après ce teaser sont positives. C'est bien plus positif que les précédents teasers de courts-métrages. J'appréciais les anciens, mais je suis prêt pour une vision moins héroïque de Godzilla. Les courts-métrages précédents incarnaient un peu cette magie classique du kaiju contre kaiju de Toho, avec cette ambiance délicieusement kitsch de la fin de l'ère Showa, du moins à mon avis. Mais cette nouvelle production semble s'orienter vers une version plus sombre et maléfique de Godzilla, comme Godzilla Minus One ou Shin Godzilla. Pour l'instant, ce ne sont que des spéculations fondées sur le ton sombre, les couleurs rouges et la destruction autour du J-Man dans le teaser. Ces éléments suggèrent généralement un personnage maléfique. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas d'accord avec mon avis, mais le design de Godzilla 2000 est en fait quelque chose que j'ai hâte de voir. Encore plus que d'habitude, c'est un de mes designs préférés de Godzilla chez Toho. Je trouve que les écailles dentelées, les plaques dorsales et cette grosse tête sont vraiment impressionnantes. Et parmi tous les anciens designs de Toho qu'ils auraient pu choisir, c'est peut-être celui-ci qui me rend le plus enthousiaste d'avoir été sélectionné. Je suis peut-être un peu partial. Godzilla 2000 fut l'un des premiers films Godzilla de Toho dont j'étais assez âgé pour attendre la sortie avec enthousiasme. J'ai vu les bandes annonces et je m'en souviens, donc j'ai de bons souvenirs avec cette version du J-Man. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est ce que je ressens. Que savons-nous de ce court-métrage avec les infos dont nous disposons? Eh bien, il n'a pas encore reçu de nom officiel pour l'instant, il est simplement appelé Fest Godzilla. Cela pourrait lancer une nouvelle série de courts-métrages prévue pour diffusion le 3 novembre, jour de Godzilla. Et est-ce que cela signifie qu'il y aura d'autres suites à cette histoire spécifique dans les années à venir? Comme les deux derniers courts-métrages qui poursuivaient la même histoire. Eh bien, il y a de bonnes chances. Ce sera une production tokusatsu complètement originale suite au succès du Godzilla Fest de l'année dernière, mais avec une sorte de redémarrage, en quelque sorte, avec une approche totalement nouvelle. Donc, il semble bien que ce court-métrage sera aussi différent sur le plan du ton et qu'il utilisera un Godzilla complètement différent. Ce nouveau film Fest Godzilla conservera le même réalisateur, Kazuhiro Nakagawa, qui a travaillé sur toute cette série jusqu'à présent. Donc, globalement, si vous avez vu ces courts-métrages, je m'attends à une ambiance similaire ici. Voici maintenant quelques informations rapides sur le réalisateur. Il a également travaillé comme assistant réalisateur sur Shin Godzilla ainsi que sur de nombreux autres films de ce genre, donc c'est un pro et il sait ce que veulent les fans. Je me demande s'il pourra un jour réaliser un long métrage en prise de vue réelle, puisqu'il fait des courts métrages depuis environ 5 ans.
Comme il est encore relativement jeune, il a largement le temps de prouver qu'il peut assumer cette responsabilité, donc il ne nous reste plus qu'à attendre et voir. Je ne connais pas vraiment le travail de Fuku Suzuki, mais certains le reconnaîtront peut-être. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de son jeu. J'ai hâte de le voir traverser l'enfer de Goji. Selon le seul plan aperçu dans la bande-annonce, il y en aura beaucoup. Si vous traduisez la description du teaser sur YouTube, voici le résultat. Oh, et souvenez-vous tous que c'est une traduction approximative et que les choses ne correspondent pas toujours parfaitement, mais bon, allons-y, la description dit ceci. Même à l'apogée des images de synthèse, je pense qu'il ne faut pas abandonner les effets spéciaux essentiels à l'acide désoxyribonucléique des œuvres de Godzilla. Les nouveaux effets spéciaux de la meilleure série Godzilla ont débuté avec cette conviction. L'histoire des combats a ramené Godzilla, Ghidorah, Gigan, Jet Jaguar et King Ghidorah dans le monde des effets spéciaux. L'an dernier, en 2024 pour les 70 ans de Godzilla, le meilleur combat de 5 monstres Godzilla, point d'orgue des festivités, a suscité un vif enthousiasme et offert un final splendide. Je ne pouvais plus continuer et l'équipe de production pensait pareil. Pourtant, cette fin marquait un nouveau départ. Le 3 novembre 2025, le festival Godzilla des effets spéciaux entamera une nouvelle phase. Je pense qu'ici, le nouveau festival d'effets spéciaux désigne le nouveau court-métrage. C'est du moins ce que je crois comprendre. Le texte précise ensuite que la transformation était nécessaire. Un jour, le réalisateur a parlé au personnel de l'idée d'une nouvelle œuvre ou d'un nouveau film. Tout le monde n'en croyait pas ses oreilles. Les légendes qui ont soutenu et créé le monde des effets spéciaux japonais, vous êtes fous. Tenter cela avec des effets spéciaux est inédit et insensé. Cependant, le réalisateur n'a pas flanché et peu à peu, le cœur des légendes s'enflamme aussi. Soyez-en témoins. Meilleur Godzilla du nouveau siècle. La flamme des effets spéciaux ne s'est pas éteinte. Fuku Suzuki, l'acteur principal, a aussi ajouté cette déclaration à la description. En voyant Godzilla Minus One au cinéma, j'ai vraiment eu envie de jouer un jour dans un film Godzilla. J'étais ravi de participer à Godzilla dans ce court-métrage et de voir le costume ainsi que le plateau miniature. En tant que fan d'effets spéciaux, j'étais aussi enthousiaste à l'idée de relever le nouveau défi que représentaient ces effets spéciaux. On m'a permis de voir la vidéo tournée sur le plateau, et j'étais très impressionné par sa puissance. J'espère que le festival Godzilla 2025 sera inoubliable pour tous. Oui, il semble qu'ils aient eu un budget plus élevé et plus d'effets spéciaux pour ce court-métrage. C'est sans doute pourquoi ils ont accepté de revenir pour un autre court-métrage, car après l'an dernier, il semblait que cette équipe créative avait terminé le projet. Mais la volonté de Toho d'investir plus de ressources dans la série à l'avenir a dû convaincre tout le monde de s'y remettre. Dans un monde où le contenu Godzilla est plus abondant et de meilleure qualité que jamais, je trouve ces courts-métrages toujours appréciables. Ils offrent de bons intermèdes entre les grandes productions et perpétuent la manière classique de réaliser des films de kaiju. Ils rendent hommage aux méthodes d'autrefois et permettent peut-être même d'attirer de nouveaux fans vers ce style ancien de réalisation cinématographique. Espérons que cela leur montre que ce n'est pas ringard, car ces œuvres célèbrent l'héritage de Godzilla et réservent aux fans une belle surprise pour le grand jour. Alors, lorsque la première bande-annonce officielle de ce nouveau court-métrage Godzilla sortira, nous ne manquerons pas de tout vous raconter. Beaucoup d'entre vous ne sont même pas abonnés, donc à moins que vous ne vouliez rater toutes les nouveautés sur Godzilla à venir, allez-y et vous savez écraser ce bouton d'abonnement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez les actus, aimez et partagez-la. C'était Jacob, à bientôt pour la prochaine vidéo.